monde, j'espère que vous allez bien. Welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. Nous allons regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui. Bon, nous avons une carte qui est tombée, la carte des secrets. Il y a quelque chose que tu vas apprendre ou qui va t'être dévoilé. Tu vas être au courant d'une certaine information que tu vas dire, oh, c'est pas vrai. Ah bon? Bah oui, ça va te surprendre. Et cette information peut amener, peut te parvenir soit au travail ou peut te permettre, il y aura comme une certaine méfiance par rapport à ce que tu vas apprendre ici, ce dont tu vas être au courant. Mais ça va te permettre aussi de voir les choses d'une autre façon, une certaine ouverture et même de travailler sur la possibilité que ce que l'on te dise puisse être vrai ou que ça puisse t'ouvrir les portes. Tu vois? C'est comme, je vais te donner un exemple en deux temps, sentimental et professionnel. Tu peux être au courant par quelqu'un via les réseaux, je ne sais pas par quel intermédiaire de qui, ou par son statut, que ton autre, c'était écrit en couple et c'est écrit célibataire. Ou c'est ton copain, ta voisine, je ne sais pas, ou ta meilleure amie, ou ton meilleur ami, ou son ami à lui-même qui vient te dire, il s'est séparé avec la tierce. Là, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu dis, waouh, génial, je suis contente. Peut-être il y a une possibilité que lui et moi, nous puissions nous remettre ensemble. Mais tu te méfies, pourquoi? Parce que c'est peut-être ce qui est dit, mais toi, tu n'as pas la preuve. Et même peut-être tu as une preuve que tu as vu sur son statut, c'est mis maintenant célibataire. Mais tu sais bien que c'est possible qu'il puisse se remettre avec elle ou alors qu'il l'a quitté parce qu'il a des vues sur une autre personne. C'est ce que toi, tu te dis. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en méfies. Mais non, puisque la personne, elle est seule, tu te dis, bon, peut-être je devrais lui envoyer un petit coucou pour lui demander alors comment tu vas, comment vont les nouvelles. Et en envoyant ce petit message, ou pas du tout, hein, parce que je ne te demande pas d'envoyer le message, attention, fais très très attention, il ne faut pas non plus te rabaisser à ce niveau-là. Ici, le fait de te dire aussi, le fait de savoir que cette personne est seule, tu peux te dire, il y a encore une possibilité, une ouverture, pourquoi pas, pourquoi pas. Et dans le domaine professionnel, on peut dire qu'il y a un poste à pourvoir ici. Et que tu te dises, bah non, je ne suis peut-être pas à la hauteur, tu commences à faire les formations, ou faire la formation pour, ou postuler pour. Et en travaillant toujours dans la même boîte et en faisant une formation en plus à côté. Tu vois? Donc, c'est dans ce sens-là que je te disais. Donc, fais attention, on ne va pas tomber non plus dans l'extrême. En te disant, Lily a dit que je dois l'appeler. Je ne t'ai pas demandé de l'appeler. Un peu de fierté quand même, s'il vous plaît. Bon, là, nous avons deux cas qui sont tombés. Bah, la solution est la femme. Tu es la clé. Soit toi, la consultante qui regarde ici, tu es la clé à tout ce qui est autour de toi. À tout, parce que là, la clé, la consultante, tu es la clé de ton avenir, c'est clair. Si c'est toi qui regardes ou si c'est la femme qui est autour de toi. Je ne dirais pas qu'elle est la clé de ton avenir, parce que non. Il ne faut pas donner vos pouvoirs comme ça à n'importe qui. Ça peut dire ici que cette personne, d'une façon ou d'une autre, va contribuer ou va participer à une réussite prochainement dans ta vie. Elle va t'aider comment? Soit en te fournissant certaines informations, soit en t'accompagnant, soit en te soutenant financièrement, psychologiquement, soit en étant à tes côtés. Et cette femme peut aussi bien être ta voisine, ta boulangère, ton avocat. Hein? Je ne sais pas, moi, ce juge, ce personne du bureau, ce notaire, ta soeur, ton père, ta mère. Et si c'est toi ici qui regarde la guidance et c'est toi la consultante, ou ça peut aussi bien être toi le consultant, le temps ici de latence que tu as pris, ça t'a permis de comprendre aussi certaines choses et de comprendre que c'est toi la clé aux prochains événements qui vont se présenter dans la vie. Ici, on te dit clairement, moi c'est qu'on me dit clairement, c'est la clé, c'est toi. Donc, peu importe que tu sois un homme ou une femme, la clé, c'est toi. Donc, même s'il y a cette femme à tes côtés, très près de toi, qui est susceptible de t'amener de l'aide de quelconque, ça veut aussi dire que la clé, c'est toi. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui vas chercher cette aide. Et c'est toi qui l'acceptes, l'aide qui t'est proposée. Donc, la clé, c'est toi, oui, mais bon, c'est pas en restant dans ton fauteuil ici, en te goiffrant de chips, en buvant une bière, que la clé va arriver jusque toi. Tu vois? Donc, en allant chercher, les possibilités vont être ouvertes ici. Il y aura des possibilités qui vont être mises sur ton chemin. C'est un peu comme on te disait, c'est un peu comme si on te dit, c'est maintenant le moment d'y aller. Tu as assez attendu, peut-être tu avais perdu espoir, ben c'est le moment maintenant qu'il est d'aller déposer ton dossier dans cet endroit. C'est le maintenant de peut-être, je ne sais pas moi, sortir avec des amis, tu vas peut-être rencontrer l'homme ou la femme de ta vie dans ce coin. Peut-être pas l'homme ou la femme de ta vie, mais peut-être quelqu'un qui va venir t'amener un plus. Parce que chaque rencontre ici amène un plus dans la vie. Il n'y a pas de rencontre nullissime qui ne servent à rien, éphémère. Chaque rencontre
te permet de faire un pas en plus, de faire un pas devant ou de rester sur place ou de retourner en arrière. C'est comme tu veux. Donc, ils sont te dit clairement les choses telles qu'elles sont. Allez. Bon, encore, hein, encore cette carte du livre qui saute une fois de plus. Tu vas être au courant de quelque chose. Et ce quelque chose va te faire énormément plaisir. Ça va t'amener un de ces... Ça va être... C'est comme si quand tu vas prendre... Moi, je vois quelqu'un qui marche comme le canard. C'est quoi cette image de marcher comme le canard? Tu vas apprendre quelque chose qui va te mettre... Tu vas être trop content ou trop contente d'être au courant de ça. D'avoir cette information à ta possession. Tu vas être contente. Tu vas être bien. Ce que tu es en train d'apprendre là va te mettre... C'est comme une sorte de confiance en soi reboostée. Tu vois, si tu es ici dans une... tu fais une formation, parce qu'on me parle aussi d'esthétisme. Tu peux faire une formation en coiffure, en esthétisme ici, ou une formation quelconque. Hein. Et puisque ça te permet de sortir de chez toi, qu'est-ce que tu fais le matin, l'après-midi, le soir? Tu t'apprêtes pour partir à cet endroit, à cette formation, à cette école. Donc, tu es obligé de t'apprêter, tu te sens bien. Parce que maintenant, tu as une bonne raison de t'apprêter, tu as une bonne raison de sortir de chez toi. Avant, tu sortais peut-être chez toi juste pour mettre tes poubelles dehors, aller chez ton boulanger, je ne sais pas. Et tu ne t'apprêtais pas forcément pour faire tout ça. Mais aujourd'hui, tu as une bonne raison de t'apprêter, de te mettre en avant, de te sentir bien, de te sentir belle, de te sentir beau. Ça peut être aussi d'être au courant qu'il y a un admirateur ou une admiratrice secrète. Et tu en joues, tu vois, tu en joues maintenant, ça booste la confiance en soi, ça booste la confiance en toi, ça te met, tu es content, tu es heureux de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui t'aime, qui est amoureux de toi, qui te trouve magnifique. Souvent, il suffit d'un compliment, souvent, il suffit d'un clin d'œil, d'un bonjour, qu'est-ce que tu es magnifique, qu'est-ce que tu es belle, pour rebooster ici la confiance en soi de quelqu'un ou la vôtre. Donc, ça peut être aussi banal que ça, mais on se sent bien. Mais ici, c'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. Même si ça part de ce sentiment de « Oh, qu'est-ce que tu es belle ce matin », c'est pas quelque chose qui va se limiter là. Tu vois, ça va pas se limiter là. C'est comme si on comprend l'importance ou l'utilité de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que ce que l'on apprend ici, dans ce livre, le secret ici qui est lâché, ou ce que vous allez découvrir, parce que soit c'est le secret qui est lâché, il y a quelque chose ici que l'on balance comme ça, de façon totalement anodine, et avec beaucoup de joie aussi, et beaucoup d'espièglerie, mais le but est de faire plaisir à l'autre aussi, de savoir que je suis intéressée. Tu vois, ça va vous décrocher un sourire quand même. Je ne sais pas ce que cette personne va te dire, je ne sais pas ce qu'il en est, mais ça va te décrocher un sourire. Le fait de savoir, d'apprendre ça, ça va te dire, oh d'accord, ok. Donc, comme ça, tu me trouves intéressante, mon cher. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'attachement. On se sent attaché, on est attaché à cette personne. Quand vous allez découvrir ça, il y a quelque chose qui va vous... Ça ne vous lie pas, mais il y a un attachement qui se crée. Pas de façon spontanée, mais c'est peu à peu. Tu vois? C'est peu à peu. C'est comme quelqu'un, ici moi j'entends quelqu'un qui te dit bonjour chérie, ça va? C'est pourtant pas ton chéri ni ta chérie, hein, et qui s'en excuse après. Tu vois? Mais ça te fait tellement plaisir parce que tu te dis si elle l'a dit, c'est parce qu'elle le pensait. C'est quelque chose qui est maladroit, mais qui t'est destiné. C'est pas si maladroit que ça. Tu vois, les gens qui t'envoient le message et qui font genre comme si je me suis trompée de destinataire. Tu vois? Tu vois de quoi je veux parler ici. Voilà. Nous sommes dans le même cas de figure. Oh, ça sent bon tout à coup, le parfum de jasmin. Oh, ça sent bon. Soit cette personne a un parfum comme ça de fleurs. Fleuri, ça sent très bon tout à coup. Bon, d'accord.
Nous avons la clé une fois de plus. Nous allons garder ces cartes qui sont tombées. Nous avons l'amitié. Nous avons l'amitié qui est tombée à l'envers, plus ou moins. Bon, on va pas dire à l'envers. Mais si on regarde dans ce cas, vu comment les choses sont tombées, c'est quelqu'un que tu semblais ne pas intéresser pourtant. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui ne t'a jamais montré un petit intérêt. Quelqu'un qui n'a jamais montré le moindre signe. Tu vois? Et aussi pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui, vous n'êtes même pas proche d'ailleurs. Ou alors, je veux passer une autre étape avec toi. Je veux quitter de l'étape de ami à plus, ou de copain, de voisin à plus, de collègue à plus. Voilà. Mais aussi, surtout, on est dans une situation où c'est quelqu'un c'est quelqu'un de fiable aussi, de très fidèle. Quelqu'un qui va te soutenir, qui t'accompagne, mais quelqu'un surtout qui est sincère. On parle de quelqu'un de sincère ici. Donc même si elle te dit quelque chose, c'est comme un truc secret entre vous. Tu vois, même si c'est juste le bonjour, bonjour chérie, que je venais d'entendre là, il n'y aura pas plusieurs personnes. Ça sera un truc où vous êtes deux. Donc c'est comme votre petit jardin secret. C'est pour ça cette connotation pourquoi je parle d'administrateur? Je voulais dire admirateur secret. Est-ce qu'il y a l'administrateur là-dedans? Qu'est-ce que l'administrateur vient faire là? Bon, soit vous êtes je sais pas, soit c'est l'administrateur de je ne sais trop quoi. Je ne sais pas. Bon. Il y a une ambiguïté. Il y a anguille sur roche. Il y a une ambiguïté dans ce que l'on essaye de faire et dans ce que l'on essaye de dire à la personne. C'est comme si un ne comprend pas très bien c'est quoi le truc. Si c'est à toi ici, toi qui tu comprends pas, au fait, tu dis elle veut quoi? Elle devient trop gentille avec moi tout à coup. Elle me fait des compliments tous les jours, ou même pas tous les jours, peut-être une seule fois. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'elle me veut, cette personne? Est-ce qu'elle veut quelque chose? Elle attend quelque chose de moi? Qu'est-ce qu'elle veut? On est ici dans une situation où on se pose des questions. On se pose des questions, on ne sait pas. On ne sait pas comment se positionner. On ne sait pas comment se positionner, mais en même temps, il y a quelque chose, ça sonne tellement vrai, tellement sincère. Et quand on te demande aussi, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Tu vois, reste zen, reste sobre. Reste sobre ici avec ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a quelque chose ça va se répéter. On me dit, ça va revenir. Parce que ne précipite pas, ne commence pas à lui, parce que tu as vu que lui, il t'a dit ça, il t'a fait un clin d'œil, il commence pas à devenir trop familier. On te dit surtout, évite ça, évite. Évite ça, évite d'aller le raconter à qui veut l'entendre que non. Si ça se passe à ton travail ici, ou je sais pas, évite de le dire à tes amis ou à qui que ce soit, garde-le pour toi. Parce qu'il y aura une confirmation, tu verras, il y aura une confirmation quand, ça ne sera plus une erreur cette fois-ci, mais quand cette personne va remettre le sujet sur la table. Qu'elle va te redire les choses, peut-être d'une autre façon, mais qui sera toujours égal à ça. Qui veut toujours dire la même chose. Ça veut toujours dire la même chose ici, mais ça va être dit autrement. Et là, et seulement en ce moment-là, tu vas confirmer qu'il y a une possibilité que cette personne ait des sentiments ou te trouve attirante ou te trouve à son goût. Mais il faut que tu saches que derrière, tu n'es pas la seule qui plaît à cette personne. Tu vois, tu n'es pas la seule. Peut-être tu peux même être au courant de... Peut-être tu connais son autre ici. Ou alors tu sais bien que c'est quelqu'un qui plaît. Que tu pourrais avoir des problèmes avec elle. Ou alors tu pourrais, la position que tu as aujourd'hui, si c'est professionnel, fais attention. D'accord? Allez, nous allons faire enfin cette guidance vers la coupe. Est-ce qu'on avait fait la coupe déjà tout à l'heure? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On te parle de la rapidité, clairement, on te dit qu'il y a quelque chose qui va arriver très vite. Très vite et qui va éclaircir. Parce que là, pour le moment, tu le ressens, tu sens quelque chose, tu perçois. Il y a les signes dont je te disais tout à l'heure déjà. Soit tu as le sentiment que tu plais bien à quelqu'un, que quelqu'un te plaît bien, qu'il y a comme une sorte de réciprocité entre vous.
Tu vois, c'est comme si on le sent, c'est réciproque entre vous, mais tu ne sais pas, tu le sens. Tu vois le fait que je sens que je te plaise ou que je sens que tu me plais, alors que rien n'a été dit, c'est différent. Hein. Donc c'est ça, c'est là justement où il faut faire attention. Je sais que je te plais, mais tu ne le dis pas. Et tu sais que tu me plais et moi je te le dis pas. Donc il faut faire très attention parce que là, malgré l'intuition, malgré le ressenti que l'on a pour cette personne ou pour cette situation, les choses vont être vite éclaircies. Il y a cette zone d'ombre, on ne sait pas, mais il y a la rapidité ici de on va vite mettre les choses à plat, on va vite mettre les choses en place. Tu vois? On va vite sortir de cette situation de peut-être que aller vers une situation de ouais, c'est maintenant, il faut c'est là. Donc il y a une notion de rapidité, voilà, tu vois? C'est ça. On a la consultante derrière. Donc, il y a quelque chose ici que tu sens, tu le sens, tu ne sais pas, tu n'as pas encore complètement tous les éléments en main. Tu n'as pas tous les éléments en main, mais ça va arriver. Ça va arriver. Et pourtant, j'ai mélangé le jeu. Pourtant, j'ai mélangé le jeu. Tu as tous les éléments en main, pourtant, ça va arriver. Mais on voit ici cette personne ici fidèle à toi qui est préoccupée, rangée, étouffée par cette situation. Et toi, tu es profondément en train de changer. Et le fait de changer comme ça est en train de donner l'impression à la personne qu'elle est en train de te perdre. Ah voilà, on a la fin. On a la fin. On a quelque chose ici qui est en train de se passer. Tu vas être au courant ici de la fin d'une relation ou d'une... Je te disais déjà, tu vas être au courant. Tu vas être dans la confidence que la relation est terminée. Il y a quelqu'un qui va te dire qu'il y a quelque chose qui est fini. Tu vas être au courant. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Et la personne vient. Donc, on a fait un homme ou une femme, peu importe, la relation se termine. Et puisque c'était cet élément, cette tierce énergie ici, cette tierce énergie qui peut être professionnelle, sentimentale ou quelconque, qui bloquait la situation. Mais on voit maintenant que la relation est terminée. C'est quelque chose dont tu n'es pas au courant. Ou alors tu ressens, tu le pressens que c'est terminé. Ça peut être relation professionnelle, sentimentale ou amicale avec cette personne. Et là, les choses vont changer pour toi. Donc, c'est comme encore cette carte qui se retourne. C'est sûr et certain ici. C'est sûr. Parce que cette fois-ci, c'est définitif. C'est définitif, on a pris, c'est définitif clairement. Même si on était dans les... Avant, on faisait le yo-yo, on a fait à quelqu'un qui prend position et qui dit c'est bon. Je m'impose là et je dis c'est stop. Et je mets fin catégorique. Bon, l'engagement. Un engagement, un lien qui se crée. Et il y a des communications à venir ici avec cette personne ou avec des personnes autour de toi. C'est quelqu'un qui pourrait te parler, revenir vers toi dans le but de se lier. Tu vois, ça peut partir sur la base d'amitié, amicale. Hein. Tu vois, je viens vers toi, je te dis pas clairement les choses. Je prends un peu de tes nouvelles. Voilà ce que j'entends. Allez, nous allons faire une guidance à... Bon, 9 cartes. Une guidance à 9 cartes. Ok. Toi, viens. Et la dernière. Bon, la consultante et les étoiles. La consultante, elle est guidée ici. Hein. Il y en a un nouveau départ pour toi, la consultante, puisque la consultante, elle est sortie déjà tout à l'heure. La consultante ou le consultant, on a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon pour toi. Tu vas être au courant, tu pourrais être au courant de certaines choses via les réseaux, ou alors il y a une communication, il y a un appel qui va se faire et qui va te révéler, qui va te dévoiler certaines choses. La consultante, il y a quelqu'un de ton passé qui va refaire surface dans ta vie. Quelqu'un de ton passé qui refait surface dans ta vie, c'est pas forcément un ex. Ça peut être un ex, mais ça peut aussi être quelqu'un que tu as connu ou qui tu as connu et qui décide de refaire surface et de te contacter. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est quelqu'un qui était dans ton cercle que tu as pu connaître dans une période pas très agréable pour toi, tu vois. C'était pas un bon moment quand tu as connu cette personne. Et aussi, je vais te donner les éléments. Quand tu as connu cette personne, tu commençais un boulot, un travail.
Ça faisait pas très longtemps que tu commençais ce travail, ou c'était un nouveau travail, ou c'était une reconversion professionnelle. Et ce moment, tu passais par une phase un peu complexe, un peu compliquée. Comme si tu avais demandé quelque chose qui ne t'était pas octroyé. Et aussi, tu étais compris au piège dans une situation. Mais votre communication, je ne sais pas pourquoi on me parle du passé. On est plus basé ici sur le passé. Comme si votre communication, cette personne et toi, ça a tout de suite été dans le... Ça a tout de suite matché. Ça a tout de suite été dans l'engagement. Dans l'engagement, vous avez beaucoup souvent communiqué, hein, cette personne et toi. Vous avez beaucoup communiqué. Vous avez parlé de beaucoup de choses. C'est pas pourquoi ça me renvoie ici. Cette guidance, elle me renvoie complètement dans le passé. Je ne sais pas pourquoi. Je suis complètement dans le passé. Je ne sais pas si c'est indicateur pour toi, pour que tu comprennes à qui tu auras affaire. Peut-être tu ressens qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie là prochainement, mais on te dit que c'est quelqu'un que tu connais. C'est pas forcément, c'est un ex, peut-être pas forcément un ex amoureux. Ça peut être une situation que tu as déjà vécue, qui refait surface. Et cette situation que tu as vécue, c'est quand soit tu étais en une phase de transition professionnelle, ou alors tu venais de commencer un boulot, ou tu venais enfin d'avoir un repli dans le domaine professionnel. Peut-être tu es toujours dans le même boulot depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, que sais-je encore. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui est arrivé à ton boulot quand tu as rencontré cette personne. Ou quand tu as connu cette personne. Non, il y a eu un laps de temps quand il y a eu ce changement, de ce travail qui a été fait, soit sur toi ou ton travail, que tu te sentais mieux, tu as rencontré cette personne en ce moment. Et quand tu as rencontré cette personne, cette période-là, c'est une période où toi-même tu sortais d'une situation, ou même tu étais toujours dans une situation pas les plus confortables. Comme si tu avais certes déjà franchi le pas ou franchi une étape, mais tu étais dans une situation toujours aussi délicate. Toujours aussi délicate. Et le fait de parler avec cette personne t'a fait beaucoup de bien. Ça t'a fait beaucoup de bien ici, quand tu as parlé avec elle, quand tu n'étais pas bien, quand tu étais dans tes moments de difficulté. Le fait de communiquer avec elle, ça t'a fait beaucoup de bien. Pourquoi cette guidance, elle n'arrête pas de me faire bâiller? Comme s'il y a eu un épuisement. Tu vois, il y a eu un épuisement. Et même au-delà du fait qu'il y a eu un épuisement, vous-même, vous étiez épuisé. Mais il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Est-ce que c'est le nouveau départ? Est-ce que c'est avec cette personne? Je ne sais pas. Je fais quoi? Je vais prendre un autre jeu. C'est bizarre que elle me renvoie complètement. Il n'y a rien de présent. Tout est dans le passé. Tout. Sauf le nouveau départ. Ici, quand on te dit, tu suis ton étoile intérieure, ta guidance intérieure, et ça t'amène vers le nouveau départ. Sinon, le reste, tout était dans le passé. Je vois, il y a une décision à prendre. Ou même le choix est déjà fait. Peut-être même le choix est déjà fait ici pour certaines personnes. Il y a un choix qui est déjà fait. On a encore cette notion de clairvoyance derrière. Comme si tu ressentais et pressentais un événement à venir ici. Et cet événement à venir, tu es sûr de toi. Comme si les conditions qui vont être mises, comme si tu as déjà pris la décision même, conscient de ce que tu vas faire et ce que tu vas mettre en place. Chacun de vous, on a l'homme, cet homme, il a mis du temps. Cet homme, il a mis du temps. C'est comme si chacun de vous, chacun de son côté, a pris la décision de « je fais le choix ». Et quand je viens vers toi ou quand je te rencontre, toi, même si tu es une nouvelle personne, je sais ce que je veux. Donc, c'est comme si cette personne, première chose qu'elle va te dire, tu sais quoi, je te rencontre, je ne veux pas me prendre la tête, je ne veux pas me perdre mon temps. Moi, je suis là pour quelque chose de sérieux. Et toi, tu vas dire, ah, c'est bizarre, moi aussi, je suis là pour quelque chose de sérieux. Tu vois? Il peut y avoir de ça aussi avec cette personne. On a envie de lui. Je vais reprendre ses cartes. Ça n'arrête pas de tomber. Hein. Le temps, le change ici. Nouveau départ, le bouleversement. Encore l'amitié. Les gens qui te boostent ici, qui te protègent, qui t'accompagnent.
Je vais faire une guidance à cette carte. On verra la suite. Allez. Le boomerang. Ouais, et un retour ici. Il y a quelque chose que l'on a projeté, que l'on a imaginé, que l'on voulait absolument et qui revient. Et le fait que cette chose revient, c'est comme si on n'était plus si sûr. C'est comme si on dit, ok, bon, c'est revenu. Maintenant que c'est là, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ça? Je ne suis plus trop sûre de ça. Je réfléchis, j'y pense, mais je ne sais pas. Je tâtonne un peu, tu vois. Je reviens sur quelque chose, mais maintenant que c'est là, je ne suis pas sûre que c'est vraiment ça que je veux faire. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Allez, cette carte, s'il vous plaît. Il y a le changement. Et c'est une chance pour toi que les choses changent enfin. Ouais, il y a décidément le retour. Hein. Il y a le retour. Et au centre de ton jeu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le nouveau départ. Avec l'enfant, nous avons les choses qui commencent. Et on trouve un accord, on trouve un compromis. C'est ce que je te disais déjà. Tu vois, avec la réunion, on a affaire à des personnes qui vont se dire des choses clairement. Qui vont établir des bases solides, sereines. Déjà en parole, non, c'est pas genre tu arrives et puis tu fais des choses, tu t'en vas. Tu es revenu, je ne sais pas pourquoi tu reviens, je ne sais pas dans quel contexte tu reviens. Déjà, je te disais avec la première guidance ici qui parlait de quelque chose qui revient, une situation de ton passé qui revient surface pour demander pardon ou pour demander des explications. Ça peut être une situation, peu importe, hein, tu adaptes. Mais en voyant ce changement ici est très bénéfique pour toi. Ce changement qui arrive avec ce changement de saison est très bénéfique pour toi parce que ça t'amène, il y a un coup de main que tu vas recevoir, il y a la chance que tu vas recevoir, comme s'il y a des personnes qui ont plaidé ta cause, qui vont parler pour toi, qui vont te défendre aussi. Tu vois? Mais ici, on est aussi dans une situation où les choses sont dites avec beaucoup d'intensité, de sérieux et surtout pour concrétiser une situation dans du long terme. Et ça nécessite du renouveau. Ça nécessite du nouveau parce que ce que vous êtes en train de faire, ce que tu es en train de mettre en place ici avec ce groupe de personnes ou seul, ça va t'élever. Ce n'est pas un truc que c'est en un jour que ça va être waouh. Tu vas commencer. Ça peut être même le fait d'apprendre, même de retourner à l'école pour certaines personnes. Tu vois, tu vas apprendre quelque chose et tu vas évoluer en apprenant ça. Et ce que tu vas apprendre ici va te permettre de grandir, d'écouter, d'accompagner même certaines personnes qui vivent des situations différentes. Le fait d'avoir vécu, les choses sont en train de changer. Et ça change même au niveau de ton énergie gaspillée, comme si tu seras condensé tout ça en un seul endroit et dans une seule activité qui te convient le plus. On peut avoir affaire ici à quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, mais parce que tu veux faire des choses bien, mais tu es un peu dispersé. C'est comme si tu vas condenser tous ces talents en un seul et unique projet qui va être bénéfique pour beaucoup de personnes autour de toi. Et pour certains, comme je te dis, ça s'appelle le retour d'un ex qui vient te demander pardon. Il y a les communications ici qui vont t'aider et on voit il y aura des arrangements qui vont être trouvés et ces arrangements qui vont être trouvés vont te permettre de faire quelque chose de génial et de te retrouver dans un lieu où tu te sens bien, en sécurité, accueilli. Il y a, pour certains, ça peut parler d'un contrat, mais ce que j'entends ici, on me parle d'apprentissage. Soit tu vas retourner à l'école, soit c'est quelque chose qui va durer sur du long terme. Ça peut être comme je dis, ça peut être pour certains, on quitte d'un CDD de 3 mois à un CDD de 1 an et de 18 mois, ou tu sais pas, ou je sais pas, mais un peu plus long. Mais ce qui pousse ici, c'est ce qui va arriver après. Donc, il y a des choses qui vont aller sur du long terme pour toi. Et ça peut après entraîner un CDI. Tu vois, même si c'est une relation sentimentale, c'est une relation qui va ensuite aller sur du long terme. C'est quelque chose qui commence peut-être de façon banale, mais les bases sont tellement, les clauses ici sont tellement claires qu'on ne va pas se voiler la face et on va aller en grandissant, en évoluant, maintenir la flamme, faire en sorte de grandir avec cette flamme, avec cette personne et de se tirer mutuellement vers le haut, vers quelque chose de spontané, de vrai et de sérieux sur du long terme. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.